Nathalie, il y a plein de monde qui m'ont parlé que tu fais un parcours qui s'appelle un peu comme les 9 mondes des métamorphoses. Oui. OK. Et tout le monde m'en parle, tout le monde me dit c'est vraiment le fun. Je pense que j'ai l'intention de le faire, puis je sais même pas c'est quoi. Mais j'aimerais ça que tu m'expliques un peu c'est quoi ce parcours-là, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. Donc, c'est quelque chose pour lequel j'ai vraiment énormément d'affection. C'est toi qui l'as créé? Oui, c'est moi qui l'ai créé. Okay. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Okay. Parce que, en fait, je suis partie, si tu veux, on en a parlé quand on a vu la mythologie grecque. J'ai fait des études, donc tu te souviens, j'ai fait des études de grec et de latin, donc j'ai traduit Ovide et ses métamorphoses, tu vois. Écrit dans des langues anciennes. En latin, premier siècle après Jésus-Christ. Et en fait, c'est un livre qui raconte toute la métamorphose des dieux. Métamorphose, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire vraiment qu'ils prenaient toutes sortes de formes dans lesquelles on ne les reconnaissait pas, mais restait toujours ce fil de lumière qui était eux. Tu comprends? Attends, refais-moi là celle-là. Donc, en fait, tu disais que dans ces écrits-là des écrits initiaux, il parlait de ces dieux. Oui, de Zeus, de tous les grecs et des dieux romains qui se changeaient. Oui, qui prenaient à chaque fois d'autres formes. OK. Zeus prenait la forme d'un cygne. Oui, ok, d'accord. Donc il prenait toutes sortes de formes différentes suivant ce qu'ils traversaient dans leur vie. Ok. Et pourtant, c'était toujours eux à travers des formes différentes. Oui. Et donc c'est Ovide qui, le premier dans toute la littérature, a employé ce mot de métamorphose, c'est-à-dire aller au-delà de la forme et conserver, si on peut dire, cette étincelle du divin en moi. Et donc, on en a parlé dans la dernière capsule de Runes. Finalement, tout l'arbre de l'Yggdrasil s'articule autour des 9 mondes du multivers. Tu vois ? Donc, il y a plusieurs mondes. Il y a le monde de la glace, du feu, des elfes noirs, des nains, des dieux As, des dieux Van. Donc, tous ces mondes-là sont autour de cette structure. D'accord ? Et donc, eux partaient de l'idée que quand on mourait, on passait par différents mondes et donc on se métamorphosait en fonction de ces mondes qu'on traversait. Et ça, c'était au moment où on mourait. Tu vois ? Et donc, moi, je suis partie du principe que peut-être on ne devait pas mourir pour aller récupérer peut-être certaines facettes qui avaient pris une autre forme quand on avait fait la descente dans la matière et qu'on pouvait se récupérer ça. Un peu comme rapatrier des expériences qu'on a vécues. Des facettes. Des facettes, parce que moi je pars du principe que quand on descend dans la matière, il y a une sorte de choc, tu sais. La matière c'est dur, hein. Donc effectivement quand on rentre en contact avec la matière, on s'éparpille. Il y a comme des parties qui ne se rendent pas vraiment. Il y a des parties qui filent ailleurs et qu'on n'a plus peut-être, tu vois, qui sont toujours là mais on ne sait plus où elles sont. Tu sais, quand on casse un verre par terre, il y a des morceaux qui partent un peu partout. Et il y a parfois des morceaux qu'on oublie, qu'on ne voit pas en dessous. Et peut-être que c'est tous ces morceaux qu'on peut remettre parce qu'effectivement, on a cette capacité de pouvoir se reformer, donc se métamorphoser. Et donc, si tu veux, cet outil que j'ai mis au point, en se disant que on pouvait peut-être aller chercher ces facettes qui étaient dans les autres mondes du multivers pour finalement faire une vraie métamorphose, c'est-à-dire redevenir cette plus belle partie de nous qui est la nôtre, tu vois. Eh bien, je l'ai fait coïncider avec des portes du temps. Il y a beaucoup de symbolique, parce que tu vois, il y a 9 mondes des métamorphoses, parce que le chiffre 9, c'est lié à ces 9 mondes du multivers, mais aussi le 9 qui est une transformation dans toutes les philosophies. Et donc, j'ai fait coïncider, finalement, ces 9 facettes qu'on va récupérer. Alors, avec 8 portes du temps, tu vas me dire, waouh, il y a un
switch parce qu'il n'y en a que 8. Mais en fait, la porte intemporelle, c'est celle qui se trouve au centre et qui va permettre en fait d'être moi dans tous les espaces-temps et dans tous les temps. Donc, est-ce que je suis claire? Alors oui, je dirais, il y a 9 multivers, Ouais. donc 9 facettes de soi, Ouais. ou 9 rencontres de soi qu'on Ouais. peut aller rencontrer C'est ça. pour se rapatrier chez soi, C'est ça. se ramener. Et ça, ces facettes-là, tu les visites à 8 portes temporaires, c'est-à-dire à 8 moments dans l'année? C'est ça, à 8 moments dans l'année. Donc j'ai calqué ça, si on peut dire, sur les 8 fêtes celtes. Oui. On peut se dire, donc si vous êtes un grand spécialiste de la tradition nordique, vous saurez qu'il y a des fêtes typiquement nordiques qui ne sont pas celles-là. OK. Mais disons par consensus, Ouais. je me suis dit que ces 8 sabbats qui reviennent assez fort à la mode aussi actuellement, eh bien ces 8 sabbats qui sont quand même des sabbats de régions plus fraîches du nord, puisque c'est Irlande, Écosse, tu vois, donc ces parties celtes-là, eh bien je pouvais les utiliser justement pour, à des moments clés, aller voir dans ces mondes qui collent à ces moments clés cette facette que je peux récupérer. Je vais te donner un exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. J'essaie de... T'essayes de comprendre, et donc un petit exemple vaut mieux qu'un long discours. Au solstice d'hiver, ça va être le 21 décembre. Ouais. En général, c'est le sabbat de Yule. C'est ce qu'on appelle ce sabbat où il y a vie et renaissance, c'est-à-dire le Dieu qui s'est enfoncé dans les profondeurs de la terre, ou qu'on pensait qu'il était mort à Samhain, qu'on vient de passer, puisque c'est ça la fête des morts, eh bien, il renaît au moment du solstice d'hiver. Ouais. C'est un peu la naissance du Christ, tu vois, qui tout était ça. calé sur cette fête-là. Donc, il y a une idée de renaître, il y a une idée de renaissance. Cette porte-là va s'ouvrir avec une combinaison, si on peut dire, de 2 runes, qui vont aller chercher un monde qui va parler de vivre et renaître. Et c'est une idée d'aller chercher au cœur de mon chaos, le chaos le plus disons, profond, l'étincelle de lumière qui va me permettre justement de pouvoir continuer à récupérer les autres facettes. Donc, je vais aller récupérer une facette qui va parler de mon chaos originel et de cette partie intacte en moi que je peux aller récupérer. Et ça va se faire au solstice d'hiver. Okay. Et au solstice d'hiver, il y aura toute une rencontre par rapport à cette combinaison de runes qui va ouvrir l'espace, qui va me permettre d'aller à la rencontre de cette facette-là, très chaotique, mais pourtant intangible. Donc c'est un réel travail, c'est un réel chemin, un réel travail sur soi, mais je veux dire, très grand travail. C'est bien, mais ça brasse en même temps parce que c'est fait pour. Oui, c'est ça, exactement. Donc il y a celle-là, et puis tu dis qu'il y en a 8, donc ça c'est une parmi les 8. Oui, bien sûr. Après, c'est à une boy parce que j'ai calé ça sur les 4 fêtes solaires et les 4 fêtes lunaires. Parfait. Tu vois? Et donc, encore une fois, ça c'est une pratique qu'on consigne dans son cider. Ben oui. Parce que vous avez la rencontre avec moi. Moi, je fais tout le travail avec votre date de naissance. OK. En plus, OK. puisque j'intègre votre date de naissance dans ce passage des portes. Qui fait qu'il devient unique. Parce que c'est vraiment, c'est mon voyage à moi. C'est en fonction de votre date de naissance, quelle est la facette qu'on va aller récupérer. Donc, par rapport au solstice d'hiver, je donne un exemple, disons qu'en fonction de ta date de naissance, tu vas avoir, comme je te connais un peu, tu vas avoir Tiwaz. OK. Ouais. Donc, la 17e rune. Eh bien, ça va être cette facette-là qui va permettre d'aller rechercher en fonction de ta date de naissance, dans ce chaos des origines, la partie intacte qui va me permettre de trouver mon sens, ma direction, puisque c'est ça. Ouais. Et donc, là, toi, tu vas pouvoir, par exemple, travailler, je vais donner un exemple, qui n'est peut-être pas celui-là, mais c'est pour donner... Pour les besoins de la cause. Voilà, pour les besoins de la cause. Tu vas aller travailler, donc, les runes qui ouvrent cette porte, donc qui vont être
la 9e et la 16e, mais aussi ta date, que j'ai pris comme ça, celle de ta date de naissance, la 17. Tu vas pouvoir faire les tissages dont on a parlé, les runeliers dont on a parlé, la vocalisation, le mettre dans ton corps, mais moi, je vais te donner l'interprétation. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec tout ça? Les symboles qui vont être liés avec ça, le symbole de la flèche, la géomancie, comment tirer sa flèche, trouver son lieu, tout ça va être des choses qui vont être déclinées. Je vais pouvoir aussi parler de la guématria dont on a parlé dans la Kabbale mystique. Et donc, ça va être un chemin qui va s'ouvrir et il va y avoir ta propre histoire, ton diamant intérieur qui va commencer à se révéler. Oui, parce que si je comprends bien, il y a les runes qui ouvrent ce moment de l'année, oui, mais qui vont être combinées à chacun d'entre nous avec une rune qui est en lien avec le jour, l'année, le mois de tout ça. Lorsque tu nais à ton sens. Ça va? C'est ça. Bon, d'accord. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui est commun pour tout le monde parce que on passe tous par le même flux, mais on ne le vit pas. Non, on le vit tous de notre point de vue, de notre teinte à nous. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que quelque part, en passant par toutes ces portes, on va pouvoir se ressouvenir de notre rêve originel. Ok. Le premier rêve, celui d'origine, celui qu'on a accepté quand on est entré dans la matière. Oui, c'est celui. On a dit, je t'ai rencontré, j'ai dit Stéphanie, tu vas faire quoi toi? Ou tu vas être quoi? Et tu vas me dire, oh moi je serai ça. Ah oui. Et puis une fois qu'on rentre dans la matière et qu'on fait le choc, on oublie parfois, tu vois. Et donc là, quand on passe par toutes ces facettes-là, qu'on se réapproprie tout ça, eh bien alors, il y a le diamant de ce rêve originel qui se révèle. On est plus près finalement de qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on aime vraiment, parce que moi souvent je vois un peu ça comme ça, mais notre destinée, notre mission de vie, finalement, c'est de faire les choses qu'on aime vraiment fondamentalement et qui nous font du bien. Les choses pour lesquelles on a fait. Et non pas par rapport à toutes les conventions, toutes les... Je comprends. Et donc, il y en a une à Noël, il y en a une au solstice d'hiver. Il y a une porte au solstice d'hiver, oui. Il y en a une à Imbolc. Qui est le 1er février. Ensuite, enfin, aux alentours, par convention, tu te souviens des fameuses conventions, on les fixe le 1er février. Et puis après, ça sera le 21 mars, lors de l'équinoxe de printemps. Et puis ça sera à Beltane, aux environs du 1er mai. Et puis ça sera au solstice d'été, le 21 juin. Et puis après, ça sera le 1er août à Lugnasat, qui sera vraiment la fête de la récolte, la moisson, etc. Puis on passera celle le 21 septembre de l'équinoxe d'automne, Nathalie. Et puis après, ça sera Samaï. Et puis, on peut le commencer n'importe où? On peut le commencer n'importe où, ça n'a aucune... Comme un voyage, en fait. C'est un voyage, chacun prend le voyage dans le pays dans lequel il est, dans le pays d'origine, où il commence le voyage. Mais on se retrouve tous au même endroit. C'est ça qui est sympa. C'est ça, exactement. Puis on fait une fois qu'on a fait la roue complète, eh bien en fait, il y a une première intégration. C'est ça. Et mon but, c'est que vous soyez autonome pour continuer à le faire vous-même. Oui, parce que finalement, la vie, elle avance sous forme de onde et sinusoïdalement. Donc, d'une certaine manière, faire ce travail-là en soi, ça nous permet d'ascensionner. Et chaque année, en descendant, on remonte comme ça. C'est ça. Et chaque année, bien entendu, ce sera différent puisqu'il y a évidemment une rune de l'année aussi qui teinte et qui est la même pour tous, mais qui change évidemment chaque année et qui donc va influencer aussi, entre guillemets, les seuils des portes qu'on franchit. Wow. Donc, il y a réellement aussi un départ pour chaque personne, je crois. Un départ, un accompagnement pour chaque personne. C'est ça, parce qu'on peut être appelé à le faire à un moment, mais pas à un autre, parce que, en fait, on a comme voyager dans un nouveau pays. Exactement. On peut être dans ce projet-là pendant quelques années avant de dire, ça y est, c'est cette année-là que je visite ce pays-là. Voilà. Et c'est une visite de son voyage intérieur. C'est ça. Et il n'y a pas de... Ah, je vais rater le coche. Non, c'est quand on l'entend, quand on est prêt, et puis voilà. Waouh. Donc voilà. Cool, merci. Avec plaisir. J'ai hâte de commencer.